Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day pour cette pièce, vous avez vu dans le titre de Creator Era pour la suite de Pirates of the Caribbean. Je déteste que j'arrive pas à prononcer carabine, Caraïbes en anglais, Caribbean, ça m'énerve. Pirates of the Caribbean, et Carabine, moi je pense à la carabine, tu vois, ça me stresse, ça me stresse. Bref, on s'en fout. Présentation de ce Creator Era que j'ai reçu il y a une semaine ou deux, mais comme encore une fois j'étais au boulot, j'ai pas pu déballer. C'est la Mama qui l'a reçu, je sais pas si elle a ouvert, ça a l'air d'être ouvert. Enfin bon bref, je vous déballe ça et on présente la pièce tout de suite. Si ça y est, j'ai ouvert, c'est là, c'est bon, c'est ouvert, c'est là, on y arrive. Oui, voilà. J'ai l'impression à chaque fois d'être Galabru quand l'autre il lui gratte le dos, tu sais, il lui dit c'est là. Voilà, une tonne de protection, tout va bien. Allez, on découvre ça tout de suite. Boum, le petit Creator Era, on va enlever tout de suite les protections et le plastique. Je vais essayer de regarder le moins possible. Bon, désolé, j'ai été me laver les mains parce que j'ai ouvert une tonne de colis juste avant. J'avais les mains dégueulasses. Et pour les premiums, j'aime bien avoir les mains propres. Faut pas déconner. C'est des pièces que tu payes assez cher. Alors, on enlève le plastique. Ça s'annonce d'être une tuerie, ce truc. Donc, il y a les petites étiquettes que je vais vous montrer après. Oh là 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 là. Je suis tout excité. Creator Era, c'est pas mes préférés, mais pas loin quand même. Attention, 1, 2, 3, pan! Regardez-moi ça. Ça, si vous voulez du travail version full slip, là, il y a du boulot. On peut pas dire qu'il lésine sur les effets. Alors quand je mets à la lumière comme ça fait dégueulasse, tu vois. Mais quand tu le regardes en vrai, ben voilà, tu le vois comme ça. Et puis quand tu le regardes en vrai, je veux dire, sans au travers d'une vidéo, bah, tu vois tout le travail qu'il y a après de relief. Quand tu passes les doigts, tu sens qu'il y a du travail dans tous les sens, c'est un truc de fou, tu vois, par exemple ici, c'est un peu plus doux parce qu'il n'y a pas grand chose, et là, dès que tu passes sur les parties des personnages, vraiment, il y a un truc de fou. Putain, mais j'ai l'impression que c'est Glow in the Dark, ça. Ouh, le titre est Glow in the Dark. Je peux pas commenter maintenant parce que j'ai pas encore été testé, mais au montage, si j'ai fait les tests et qu'effectivement c'est Glow in the Dark, ben, je vous aurais mis une petite illustration en photo. Donc ouais, pour moi, ça sent le Glow in the Dark sur le titre ici. Et peut-être pas que, là, à mon avis, là aussi. Ah, je crois qu'il y a effectivement Glow in the Dark, donc on ira vérifier ça tout de suite. Donc c'est rigolo parce que quand tu vois la lumière, tu vois que genre le visage il est entouré de juste ça, ça fait un effet bizarre quand tu le regardes comme ça. Mais tu vois le travail de malade, je vous mets l'ultra grand angle. Quand je mets de près comme ça, tu vois comment c'est travaillé de malade dans tous les sens. C'est vraiment un truc de fou furieux ce qu'ils font. En n'importe quoi. Regardez ça. Hop. Non, vraiment très 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 propre. Voilà, mais bon, moi, autant j'aime ces côtés travaillés. Donc dessus, pareil, embossage ici. En dessous, la numérotation. Numéro... Ah, ben j'ai changé de numéro. Avant, j'avais numéro... Ah ben non, je suis con, moi. J'ai toujours le même numéro. Je vais dire, j'ai numéro 23 maintenant. Mais en fait, pas du tout. J'ai numéro 62, comme d'habitude. Voilà, donc ensuite, on a la tranchouillette qui a une petite protection parce qu'elle est lenticulaire. Donc, je vais enlever ça. Hop, regardez-moi ça. Oh là là, la profondeur. Laisse tomber. C'est un truc de malade. Attends, je vais te mettre ici comme ça, voilà. Double image en plus, regardez. Avec le titre ici, sans le titre. Parce que si je mets comme ça va moins bien ressortir. Ah, quoi que si, regardez. Je passe de haut en bas. Là, tu as le titre. Et là, tu n'as pas le titre, tu as l'autre image. Là, avec la ring light, c'est un peu chiant. Ça n'a pas que des avantages, la ring light. Voilà, donc avec le petit logo là, franchement, fais voir si je me mets un petit peu en distance. Bon, dans la profondeur, c'est n'importe quoi sur la tranche, je vous le dis tout de suite. C'est n'importe quoi. Ensuite, le verso, il y a un lenticulaire. Je vais enlever la protection du lenticulaire aussi. Du verso. Et alors là, je m'attends à la folie parce que l'autre, il était déjà la folie. Bim! Bouh! Ah ouais, non, là, ça envoie du pâté. Mais laisse tomber, mémé. Oh là 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 là, il est magnifique. Comme prévu. Oh là là, le en distance, c'est un truc de fou. T'as l'impression que la partie mer, là, elle est vraiment au premier plan. C'est un truc de malade. Avec la pieuvre là en dessous et le bateau. Oh là là, le visuel décalque. Décalque. Oh là 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 là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est superbe. Superbe comme d'habitude. Bon, après, vous savez ce que c'est un Creator Era. Pour beaucoup, c'est trop cher pour ce que c'est. C'est juste un fourreau. Et on enlève ça. Et là, dedans, on y glisse son steelbook. Donc, moi, je possède le Zavi, celui-là. Je le possède pour la trilogie, ici. Clac. Vraiment sympathique. Et donc, voilà.
tu mets ton steelbook à l'intérieur, donc c'est un super fourreau pour ton steelbook. Il y en a qui n'aiment pas parce que c'est trop grand et parce que c'est vrai que le côté mousse là, c'est pas top. Idéalement, il faudrait qu'ils trouvent un truc à faire sur les tranches là, sur cette partie là, peut-être un bout du visuel qui continue et vraiment ne laisser apparaître que l'espace pour le steelbook. Peut-être un peu compliqué à réaliser, mais ce serait une bonne chose. Donc là, voilà, ce visuel qui est... Waouh, putain, idée quand même. Moi, je suis gros fan. Hein. Regardez ça. Oh là 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 là. Puis je vous dis, hein, la profondeur, elle est dingue. On n'est pas à des niveaux de Blue Fans ou UHD Club, mais on s'en rapproche grandement. Je dirais que c'est un peu mieux que... Ça a du niveau de Mentalab, j'ai envie de dire. Voilà. C'est au niveau de Mentalab, au niveau profondeur. C'est vraiment un truc de fou. Là, je me fais encore le en distance, hein, comme à chaque fois. Non, c'est vraiment n'importe quoi. Il est vraiment... Le visuel est sublime. Puis la profondeur est folle. Hein. Tu as vraiment l'impression que... Je vous dis, la mer, là, elle est... La partie ici, là, tu as vraiment l'impression qu'elle pop au premier plan. C'est un truc de fou. Non, vraiment, elle est magnifique. Hein, magnifique. Alors, je suis un peu moins fan du côté travaillé, mais bon, je vous dis, je pense que c'est phosphorescent, donc je vous aurais mis des photos. J'en remettrai une maintenant, d'ailleurs, si c'est phosphorescent. Il est vraiment, vraiment superbe. Non, il est vraiment superbe. Il est vraiment superbe, mais alors vraiment, moi, là où je suis fan, c'est vraiment les lenticulaires, pour le coup. Parce que s'il y avait eu deux côtés comme ça, tu vois, je serais moins fan. Mais là, lenticulaire sur tranche et lenticulaire ici, comme pour le premier, d'ailleurs, hein, ça va vraiment être pas mal. Je suis très impatient d'avoir At World's End. Qui d'ailleurs, ils ont sorti le 4 ou le 5 avant le 3. Je n'ai pas compris. Pourquoi pas. Donc là, les petites étiquettes que je n'ai pas montrées tout à l'heure. Donc on a celle-ci ici. Avec donc Pirates des Caraïbes, édition numéro 23 de chez Creator Era. Et ici, on a les petites étiquettes Creator Era, qui évidemment, je découperai le plastique et je mettrai à l'intérieur du steelbook. Voilà. Hop, specially for steelbook. Voilà, bah écoutez, c'était une présentation rapide pour cette pièce superbe de chez Creator Era, comme d'habitude, hein, une réalisation vraiment aux petits oignons. Moi, je vous dis, je suis un très gros fan de Creator Era, même si évidemment, c'est pas parfait. Hein, et c'est cher, hein, c'est sûr que c'est 80 $ une pièce comme ça, sans steelbook, sans rien, c'est sûr que c'est très cher, mais il n'y a que 100 éditions, hein, ça justifie un petit peu le prix. Mais par contre, je peux comprendre très bien qu'on soit hermétique à dépenser cette somme pour juste un fourreau. Mais moi, je les trouve vraiment magnifiques. Et je peux craquer facilement. Même si j'ai été raisonnable, j'ai revendu mon Iron Man. Parce que je trouvais que le film ne méritait pas un premium quand même. Et l'édition était superbe. Donc je l'ai revendu parce que le film, voilà, ça collait pas. Il y avait un truc qui allait pas. Mais en tout cas, pour cette trilogie Pirates des Caraïbes que j'adore, hein, surtout le 3 qui pour moi est mon préféré, qui est de 9 sur 10, c'est vraiment une bombe. J'en ai gardé un très bon souvenir. Il faut d'ailleurs que je me refasse la trilogie. Malheureusement, les 4K sont pour un. Mais bon, bref. Voilà, en tout cas, c'était la présentation de ce Pirates of the Caribbean. C'est quoi déjà le titre déjà Deadman's Chest. Magnifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine.